C'est parti, Amandine nous a rejoint sur plateau. Salut Amandine. Bonjour. Bon, comment vas-tu? Très bien. Bon, ça se présente bien cette soirée des lauréats? Très bien. Pour l'instant, tout est OK. Juste une crainte sur la météo, mais bon, on verra bien. C'est bon, on a fait la prière, etc. Il y aura pas de problème. On en parlait hier avec Gilles. C'est facile d'organiser un événement comme ça. Ça prend pas beaucoup de temps. Non. Juste quelques jours. Juste quelques jours. C'est quoi les clés de succès d'un événement de ce soir réussi, Amandine? Que les participants soient contents. Ouais. Reste. On attend combien de personnes? 310. 310, c'est bien? C'est Oui, c'est très bien. J'ai pas de repère. Pour ce type d'événement, c'est beaucoup? Il faut se dire qu'il y a très peu d'événements sur Montpellier qui vont attirer plus de 300 personnes. Donc il y a des gros réseaux qui font ça, le MEDEF, pour la Rêve, des choses comme ça. Mais déjà réunir 300 chefs d'entreprise institutionnels de la région dans un même lieu pour un même événement, ça reste déjà quelque chose d'assez exceptionnel, je trouve. Moi, je vois le taf que vous avez fait, que vous faites encore, hein, parce que l'événement, il est ce soir, donc c'est pas terminé, et jusqu'à la dernière minute, ça sera pas terminé. Et même après. Ça sera pas terminé. On diffusera les messages, etc. C'est impressionnant et colossal. Bravo, hein, franchement, bravo. Amandine, on bosse sur la communication, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est quoi nos sujets du moment? Faire connaître nos valeurs. Parce que actuellement, on s'est rendu compte que les entrepreneurs, etc., ne connaissent pas Réseau Entreprendre ou le connaissent mal. Pensent que c'est un réseau de business. Et c'est pas du tout notre cas. Nous, on est vraiment dans l'accompagnement, dans de la bienveillance, et surtout pas dans le business. Donc, faire connaître ces valeurs-là. Donc à travers des publications, des événements. Moi, c'est vrai qu'on a fait un sondage où, à la fois sur nos membres et sur d'autres personnes qui soit ne connaissaient pas ou pensaient connaître le réseau, et c'est vrai que on a été surpris du manque de compréhension de ce qu'on faisait. Donc on a un sujet là-dessus. On a un vrai manque de notoriété, en fait, mais c'est pas qu'au niveau Occitanie, c'est au niveau national. On est connu des institutionnels, on est connu des ministères, on est connu des autres réseaux, mais c'est vrai qu'on est beaucoup moins connu du grand public, et donc forcément on est moins connu des chefs d'entreprise. Donc la communication est clé dans notre développement et dans le fait de vouloir avoir plus de membres. Et je rappelle que plus de membres, c'est pour avoir plus de lauréats, en fait. Donc c'est pour accompagner plus, donc c'est pour développer plus l'économie. On est une association, évidemment, on n'a pas de souci de chiffres ou de rentabilité. Nous, ce qu'on veut, c'est accompagner. Ouais, j'en discutais avec la personne qui est derrière cette caméra. Elle ne connaissait pas vraiment le réseau Entreprendre, et elle me dit vous accompagnez tant de boîtes, ça marche comment, etc. Et on fait le vœu. Vous êtes d'accord avec moi de vraiment promouvoir le réseau Entreprendre, de promouvoir nos valeurs. Moi, j'y suis parce que plus je donne, plus je reçois. 2, j'ai, ce que je disais tout à l'heure, vraiment l'impression d'avoir un impact sur le territoire, parce vous êtes d'accord, on accompagne des patrons pour créer des emplois. On accompagne des entrepreneurs, et ça aussi, c'est un sujet de réflexion de notre côté, comment avoir un langage plus inclusif et intégrer un peu plus femmes et hommes. Mais c'est perturbant de dire on fait pas de business, parce on n'en fait pas, mais il y a quand même des opportunités qui peuvent se créer, mais c'est pas l'esprit recherché. C'est vraiment pas ça. Ouais, évidemment. Là-dessus, moi je dis toujours, chez Réseau Entreprendre, il y a peut-être des acheteurs, mais il n'y a pas de vendeurs. On veut pas de démarchage, pas de carte de visite, etc. Les chefs d'entreprise, ils sont pas là pour ça. Après, ils se créent des liens qui sont souvent plus forts que dans un réseau qui est là pour ça. Et donc, forcément, si on a un besoin et qu'on a un collègue qui peut répondre à ce besoin, ça va se faire. Mais voilà, j'aime bien la formule. Il n'y a pas de vendeurs, mais il y a peut-être des acheteurs. T'es d'accord? C'est ça. Moi, j'ai de suite vu le short, le réel.
On va mettre ça et on va le diffuser partout. J'ai adoré ça. Et après, quand même, un dernier point qu'on a vu, Amandine, hein, c'est que si tu te sens seule en tant qu'entrepreneuse et entrepreneur, tu es d'accord ? Oui, c'est ça. C'est vraiment un réseau pour sortir de la solitude du chef d'entreprise. Ouais, c'est vrai qu'il y a des sujets que soit tu n'oses pas ou soit tu ne peux pas aborder avec tes équipes. Tes équipes, ta famille. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Donc tu rentres le soir et il faut surtout que tu laisses l'entreprise là où elle est. Ouais. Et donc tu peux pas en parler, tu peux pas faire peur. Donc Réseau Entreprendre, c'est aussi ça, c'est tu peux aborder tous les sujets, toutes les problématiques que tu as. Et souvent, rien que le fait d'en parler, on a trouvé la solution. Ou alors on va trouver un chef d'entreprise qui a déjà eu la problématique et qui a déjà trouvé une solution. Et donc on va pouvoir adapter cette solution dans la problématique actuelle. Et c'est ça la force. C'est que chez Réseau Entreprendre, les chefs d'entreprise, ils peuvent oser parler de tout. Pourquoi ? Parce que ils seront écoutés, ils auront en face des gens qui auront déjà eu les problématiques. Et puis, ils savent que de toute façon, ça se retournera pas contre eux, puisqu'on n'est pas là pour leur vendre quelque chose, et on n'est pas là pour prendre des parts sociales, etc. Donc en fait, ils sont libres de pouvoir communiquer, ils savent qu'ils vont avoir une réponse bienveillante et dans leur intérêt. Et donc c'est ça la force. Top, moi j'ai envie de terminer sur ça, mais non. Et donc on a posé des questions à nos lauréats, on a demandé à ChatGPT de nous générer des questions un peu embarrassantes. Vas-y Amandine, je t'invite à en piocher une. Comment gérez-vous les conflits internes au sein de votre équipe ? Ah bah ça c'est une bonne question ça. Ça c'est une bonne question. Non, nous on n'a pas de conflit chez ça n'arrive jamais. Jamais. Non. Surtout que l'équipe Réseau Entreprendre, c'est vous en interne. Mais moi, je suis quand même impressionné par votre taf. C'est que vous devez discuter en permanence avec des dirigeants, des managers, etc., qui sont que des bénévoles, sont pas des salariés, et donc il y a toute une approche à trouver pour être, insister, revenir, mais sans déplaire, etc. Et c'est franchement pas évident, quoi. Merci Christophe pour la réponse. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais c'est exactement ça. Après, on peut pas dire qu'il y ait des conflits réellement, parce que franchement, des conflits, on n'en vit pas. Des vrais conflits, j'en ai vécu dans ma période professionnelle. Là, c'est vraiment pas le cas. Par contre, effectivement, il y a des calages à avoir. On travaille avec des chefs d'entreprise, des bénévoles. Il faut essayer de les rendre disponibles et à la fois leur laisser le choix, mais à la fois un peu insister parce qu'on a besoin d'eux. Donc voilà, on est tout le temps un peu sur une petite crête comme ça, mais ça se passe très bien parce que ils sont là pour ça de toute façon. Premièrement, il faut se dire que s'ils viennent à Réseau Entreprendre, c'est pas uniquement pour dire je fais partie de Réseau Entreprendre. Chaque chef d'entreprise qu'on recrute nous dit ok, mais si je viens, il faut que je puisse m'impliquer. Donc en fait, il y a différentes façons de s'impliquer chez Réseau Entreprendre. Il y a différentes phases et chacun y trouve un peu son compte. Donc on sait qui aller chercher sur telle phase ou telle autre. Et donc ça c'est un peu la finesse aussi de savoir, de connaître un peu ses membres, de connaître aussi ses équipes, de savoir les problématiques des uns, des autres. Oui, là tu peux y aller. Lui, je sais que là il est pris, il a beaucoup de boulot, on va pas là, voilà. Mais je suis 100% disponible. Exactement. Quand on m'envoie un mail, je réponds de suite. Je sais. Officially, je voudrais publiquement vraiment vous remercier, Emmanuel et Amandine, pour le travail. Toi, je te remercie aussi, mais moi, vraiment pour le travail que vous faites. Je me sens vraiment soutenu et à l'aise, donc et vraiment bravo. Bravo. Merci à toi aussi pour tout le si travail que tu fais. Bien sûr. Si je peux rajouter quelque chose, c'est que le Réseau Entreprendre a aussi ça de particulier, c'est qu'il y a des permanents et des salariés dans l'association. Ce qui fait que l'association a une continuité. Et travaille avec des bénévoles, mais quand les bénévoles viennent travailler, ils viennent faire le boulot hyper intéressant. C'est-à-dire qu'ils viennent donner de leur expérience, de leur temps. Tout le côté opérationnel, il est géré derrière. Et ça, c'est une force aussi, je pense, de l'association. C'est que on va pas, entre guillemets, noyer les bénévoles sous une paperasse ou de l'opérationnel. Ils vont venir pour faire du travail intéressant d'accompagnement, de coaching, de chef d'entreprise, de développement économique, etc. Et ça, c'est important de le dire. Top. Moi, j'aurais envie de terminer là-dessus.
Parfait. Merci infiniment. Restez connectés. Je vous mets dans le lien toutes les vidéos des lauréats, des vidéos sur la soirée Réseau Entreprendre. Merci infiniment. Merci Christophe. Et Merci à très à vite toi. pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Bye bye.